Bonjour à tous mes très chers frères et sœurs, apôtres des derniers temps. Alors que nous arrivons au terme du temps de la miséricorde du Père et que nous entrons dans la période de sa justice, où nous allons être purifiés pour nos nombreux péchés pendant ces quelques années de tribulation, je voulais vous rappeler l'essentiel à retenir, notamment des messages de Notre-Dame des douleurs à l'Escorial. Voilà, donc la Sainte Vierge nous disait le 30 juillet 1983 « Tout ce qui est du monde touche à sa fin, mais je veux que les hommes changent, je veux que vous mettiez de l'ordre dans vos vies, mes enfants. Un avertissement ou illumination des consciences vous sera donné et vous verrez votre âme se refléter comme dans un miroir. Vous verrez ce que vous avez été durant toute votre existence. Beaucoup à ce moment-là seront horrifiés et ne voudront même pas croire en la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous supplie de demander la lumière du Saint-Esprit, pour quand ce moment arrivera, vous soyez illuminés pour pouvoir comprendre combien les desseins de Dieu sont mystérieux et cachés. Le 25 décembre 1982, la Vierge Marie nous dit « Vois ma fille, en quoi consistera l'avertissement. Il semblera que le monde est enveloppé de flammes. Il est à plaindre celui qui ne sera pas en état de grâce avec Dieu. Prêtez attention, mes enfants, je vous donne beaucoup d'avertissements. Je me manifeste en beaucoup d'endroits dans le monde pour pouvoir sauver au moins un tiers de l'humanité. Ne soyez pas ingrats, mes enfants. Pensez, mes enfants, que les enfers existent. Mais les cieux existent aussi et chacun sera rétribué selon ses œuvres. Le 14 janvier 1983, la Sainte Vierge parle des 3 jours de ténèbres qui se produiront à ce moment-là. Chacun verra ce qu'il a fait durant toute sa vie et il s'ensuivra que chacun souffrira dans sa chair. Le 24 février 1983, les méchants iront au fond de l'abîme. Regarde tous ceux qui en font partie. Ils ne font pas cas de mes messages, ce sera horrible. Ils pensent que Dieu est miséricordieux, mais ils ne pensent pas que c'est aussi un juge très sévère qui jugera chacun selon ses œuvres. Les vaisseaux célestes sont préparés pour transporter les élus à la terre promise. Ces vaisseaux viendront entourés d'une lumière bleue comme une sorte de nuée. Dieu le Père va faire se déchirer les firmaments. Des multitudes d'armées d'anges apparaîtront sur des nuées. Ils rendront la terre rouge de sang et de feu. Oui, ma fille, je serai là au milieu d'eux pour prendre les élus. Je serai là en tant que mère de miséricorde, mais avec mon cœur déchiré de douleur, en voyant que beaucoup de mes enfants sont marqués du sceau de l'ennemi, le 666. Le Père va envoyer ses anges pour juger toute l'humanité et il donnera à chacun selon ses œuvres. Les anges verront la croix scellée sur le front et sauveront ses âmes, là uniquement. Notre Seigneur Jésus dit à Luz Amparo les 13 et 20 novembre 1981 « Le dernier jour est proche, ma fille. Et en ce dernier jour, je viendrai comme juge. Pense que l'enfer est rempli de pécheurs pour toute l'éternité. Mon Père éternel est miséricordieux, mais il est juste et il donne à chacun ce qu'il mérite. Avertis-les tous, dis-leur de se convertir. Je ne veux pas qu'ils se condamnent. Si les hommes ne changent pas, s'ils continuent à abuser de ma miséricorde, le monde se verra entraîné dans une grande guerre dont nous sommes à l'aube, mes frères et sœurs. Ça, c'est moi qui le rajoute. Nous sommes à l'aube de la 3e guerre mondiale et
encore une fois, nous sous-estimons l'horreur que nous allons vivre. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que je viens faire ce message aujourd'hui, qui est douloureux, mais nécessaire. Nous devons nous remettre les pendules à l'heure et être prêts. Nous nous laissons aller, nous ne sommes pas prêts et l'horreur est à nos portes. Voilà pourquoi je tenais à vous rappeler toutes ces choses. Voilà. Donc, plusieurs nations seront détruites, il y aura beaucoup de morts, des nuages de feu tomberont et embraseront la terre. Tout cela sera la chose la plus horrible que l'humanité n'ait jamais connue. Ensuite, le 25 décembre 1981, les élus, ma fille, reviendront à l'Éden du paradis. Moi, je viendrai avec mon fils chercher les élus. Les élus se verront au paradis de l'amour et du bonheur. Mes anges lutteront contre l'ennemi. Ce sera une grande guerre dans les airs. Le combat est proche. Mon cœur sera transpercé en voyant qu'un grand nombre de mes enfants seront emportés au fond de l'abîme. Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus de retenir le bras de mon fils. Beaucoup mourront dans les mains de l'ennemi, mais son règne ne sera pas long. Le 14 et 16 juin 1984, priez le Père éternel, car il vous aidera à vous sauver, mes enfants. Le Père éternel est oublié. Et pensez qu'il est le juge qui vous jugera. Il est miséricordieux et plein d'amour, mes enfants, mais c'est un juge très sévère, et il vous jugera selon vos œuvres. On ne peut pas donner le même châtiment à tout le monde, mes enfants. Dieu le Père donnera à chacun le châtiment qu'il mérite. C'est comme les demeures, mes enfants. Chacun aura la demeure qui lui revient selon ses œuvres. Le 19 mai 1984, comme vous continuez de pécher, le Christ continue de mourir sur la croix pour racheter toute l'humanité. Mais sa plus grande souffrance, mes enfants, c'est qu'il ne va pas pouvoir sauver toute l'humanité. Nous voulons sauver au moins le tiers de l'humanité. Ma fille, le moment du combat est venu. Ces chars combattront et répandront du feu par leur queue. Ils anéantiront la moisson desséchée de la terre. Ce sont les chars du Seigneur. L'ennemi les a aussi, ma fille. Il tuera tous les êtres marqués de son sceau, mais il ne touchera à aucun sceau vivant qui aura été marqué de la croix par l'ange du Seigneur ou par moi, ma fille. Lorsque vous vous présenterez devant le Père, tâchez, mes enfants, de venir avec les mains remplies de vos œuvres. Vous verrez quelle grande récompense vous recevrez. Tous ceux qui seront de ce côté, à ma droite, ma fille, ce sont les élus, ceux qui ont été marqués de la croix sur le front. Tous ceux à gauche sont ceux marqués du 666. Le 3 décembre 1983, et maintenant, mes enfants, je vais vous faire une autre promesse. Tous ceux qui observeront toutes ces choses passeront aussi par le purgatoire. Ils n'iront pas subir les peines du purgatoire, mais simplement voir les peines des âmes qui ont été délivrées après avoir accompli ces choses. Ainsi, sans endurer ces peines, elles entreront dans les demeures célestes. Ne pas oublier de se confesser. Il y aura des bénédictions très spéciales et des marques qui demeureront scellées sur les fronts. Accourez à ce lieu, mes enfants. À l'Escorial, vous serez tous marqués et bénis de bénédictions très spéciales. Je vous demande seulement prière, sacrifice et pénitence pour pouvoir réparer tant de péchés que l'on commet dans le monde. Je vous ai dit que le démon porterait en triomphe les 7 péchés capitaux. En concordance avec l'Apocalypse 7, 2, 3, chaque premier samedi du mois, la Vierge des douleurs continue à venir à l'Escorial pour sceller les fronts des pèlerins, la. Voilà, donc il est urgent, mes frères et sœurs, de sauver les âmes, de sauver nos âmes. C'est pour cela que notre maman Jésus, Saint Michel Archange nous exhorte. Changeons maintenant. Je crois que nous oublions un peu trop
l'horreur de l'épreuve, des épreuves qui sont à nos portes. C'est une question de moi, comme l'a dit Jésus. Jésus a annoncé dans le dernier message à Luz de Maria que le froid arrive, un froid, un gel qui ira jusqu'à l'os et qui surprendra ses enfants. Donc mes frères et sœurs, le grand froid arrive, c'est le signe de l'arrivée de l'Antéchrist, mes frères et sœurs. Saint Michel nous dit encore une fois de faire des réserves, la famine arrive également, l'avertissement arrive également. Donc nous sommes sur la toute fin du temps de la miséricorde, alors profitons-en mes frères et sœurs et essayons d'atteindre des âmes au moins par la prière. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Donc prions, faisons pénitence, jeûnons, sacrifions-nous pour sauver le plus de nos frères et sœurs. Et n'oublions pas que, voilà, lorsque nous nous présenterons devant le Père, il faut que nous ayons les mains remplies de bonnes œuvres, mes frères et sœurs. Voilà, arrivons les mains pleines, notre lampe pleine d'huile. L'époux arrive, mes frères et sœurs. L'époux arrive. Il est minuit. L'époux arrive. Parons-nous. Mettons nos habits de fête, mes frères et sœurs. Revêtons nos toges pour les noces. Lavons nos vêtements. Revêtons l'homme nouveau, mes frères et sœurs. Revêtons l'homme nouveau. Déposons notre vieille peau de misère et de péché et prenons cette décision aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, je prends cette décision avec vous de changer de vie, de me convertir, de revêtir l'homme nouveau, de laisser ma vie de misère, ma peau de chagrin, de misère et de péché. Aujourd'hui, avec le Saint-Esprit et tous mes abonnés, tous ceux qui regardent cette vidéo, Seigneur, nous prenons cette décision. Nous te disons oui, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi que nous choisissons. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Nous remettons entre tes mains notre destinée. Nous voulons être prêts pour ton retour, Seigneur Jésus. Et aide-nous à sauver nos frères et sœurs. Aide-nous à nous sauver nous-mêmes. Mes chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Pour la première fois, je vais vous demander, abonnez-vous, parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnées. En fait, ce n'est pas du tout comme vous pouvez vous en douter pour faire des vues ou faire de l'argent que je fais cette chaîne. Pas du tout. C'est pour sauver des âmes. Donc voilà, si vous pouviez, ceux qui ne sont pas abonnés, vous abonner, ce serait un super coup de pouce. Qui sait, si on peut sauver une âme, eh bien c'est toujours ça, c'est déjà beaucoup même. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et à bientôt. Donc soyons prêts mes frères et sœurs. Cette vidéo, voilà, pour nous rappeler qu'il faut être sérieux. Voilà, les temps sont graves, l'heure est très grave. Et profitons de la messe et de la Sainte Communion, car bientôt Jésus se retirera. Jésus ne sera plus dans nos églises. Voilà, soyez bénis, à bientôt.